Salut tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui, c'est un nouveau format, je vais t'expliquer étape par étape, vidéo par vidéo, comment fonctionne la bourse, en tout cas tel que je l'ai compris. Mais avant de continuer, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager, et merci beaucoup de ton soutien. Premier chapitre, on va commencer par la définition de la bourse. La bourse, c'est quoi? C'est pas du tout un casino, d'accord? Casino, c'est un jeu de hasard. On peut gagner, on peut perdre. La bourse, comme tout le monde l'a entendu, on l'entend dans les médias notamment, on entend parler du CAC 40, la cotation assistée en continu des 40 plus belles valeurs françaises. Et donc, on entend des fois que le CAC 40, il monte et des fois, il baisse. La bourse, donc c'est surtout les actions, et donc on peut s'attendre à gagner ou perdre ce qu'on appelle du capital, donc de l'argent. Revenons maintenant un peu à l'historique de la bourse. La bourse, à ce qui paraît, ça viendrait de Monsieur Van den Beurs de Bruges en Belgique. Donc ce serait un riche financier qui, dans sa maison, invitait des banquiers et il s'échangeait notamment des créances et des titres divers de sociétés. Et le mot bourse, bourse, comme vous connaissez, c'est en référence à l'image, la petite bourse, la petite enveloppe en cuir destinée à contenir de l'argent. Et là, au lieu de contenir de l'argent, tout simplement, elle peut contenir, par exemple, des actions de société ou des titres d'emprunt émis par les États ou par des entreprises, et encore, mais encore des matières premières comme le cuivre, l'or, le blé, le pétrole, entre autres. Ensuite, on va parler du coup des entreprises. Les entreprises, en fait, pour se développer, pour fonctionner, elles nécessitent un capital. Et donc, ce capital, il peut être public ou privé. Et donc, c'est pour ça que, en pratique, il y a différentes sociétés, des SARL ou des SA, donc sociétés anonymes. Et donc, en fonction de ces statuts, d'un point de vue fiscalité, etc., de ce que l'on recherche, de ce qu'on a comme société, on choisit un type de statut en particulier. Et donc, les fondateurs d'une société anonyme, ils ont des idées pour créer leur entreprise, mais ils disposent parfois de peu de capitaux, d'argent. Et donc, ils vont faire le tour de leurs proches, de leurs amis, de leur famille, mais ça va pas leur suffire à se développer. Et donc, du coup, ils vont faire appel à des investisseurs, une première catégorie d'investisseurs, qui, eux, vont investir dans ce qu'on appelle le capital risque. Donc, eux, en fait, ils vont mettre des billes, beaucoup de billes, et pour que l'entreprise euh, se crée vraiment et se développe à un minimum. Faut savoir que ces gens-là, ce sont pas du tout des philanthropes et ils sont très durs à convaincre, hein, et eux, ils sont là pour se faire de l'argent, se faire de l'oseille, d'accord? Et une fois que la société, elle a démarré, hein, d'accord? Donc eux, ben, ces gens, les investisseurs vont gagner beaucoup d'argent, mais aussi ils prennent un gros risque parce qu'ils peuvent miser sur une boîte qui, justement, ne marche pas. Donc c'est un peu comme les startups, hein, voilà, si on a déjà entendu le mot startup, moi ça me fait penser à ça. Donc pour créer une startup, eh ben, il faut faire des appels de fonds, et donc ce n'est pas n'importe qui peut souscrire à une startup. Et ensuite, une fois que la société, elle démarre bien, elle commence à être connue, là, on fait appel à une deuxième catégorie d'investisseurs qui vont prendre le relais. Et c'est là qu'on rentre dans le fameux marché des actions, donc la bourse telle qu'on la connaît. Et donc, la bourse, comment fallait procéder pour acheter des actions en bourse avant, hein, de nos parents et grands-parents? Eh ben, il fallait tout simplement aller à la banque ou chez son courtier ou passer directement un coup de fil au banquier ou à cet agent de change pour lui dire, voilà, bonjour monsieur, je voudrais acheter des actions, 10 actions Orange à 15 francs. Et donc lui faisait l'ordre à notre place et moyennant des frais. Là maintenant, vous avez compris, c'est Internet, hein, ce sont les applications, on est en 2024. Donc Internet est très très bien développé et donc voilà. Donc Internet et les courtiers. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Oui, la Bourse de Paris. La Bourse de Paris, avant, comment c'était? C'est un grand édifice où les gens, du coup, se réunissaient pour justement échanger leurs titres. Et également, certains se réunissaient autour de la fameuse corbeille, où justement on essayait, entre autres dans ce lieu, comment dire,
de trouver les bons tuyaux, quoi. Voilà. Donc ils s'échangeaient leurs idées et leurs petits tuyaux. Et là maintenant, bah c'est fini ce temps-là, hein. C'est juste un musée maintenant, il me semble, la Corbeille à la Bourse de Paris. Bah maintenant, qu'est-ce qui a remplacé cela? Tout simplement, ce sont les forums, les réseaux sociaux, les sites de bourse où justement les gens diffusent leurs idées, leurs analyses, etc. C'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager. Et puis prochainement, je vous ferai une autre vidéo pour continuer la suite de cette histoire. Allez, salut!